Bonjour à tous. Nous avons reçu une question de Fabrice qui nous demande « Pourquoi dit-on que Jésus est le Fils de l'homme ?» Bonne question que celle de l'identité de Jésus et des titres qu'on lui donne. C'est une question que Jésus lui-même pose dans l'Évangile. Pour vous, qui suis-je? Et vous avez bien raison de vous poser cette question, Fabrice, parce que cette notion de Fils de l'homme n'est pas toujours très claire. En tout cas, elle ne nous paraît pas si évidente. Il y a plusieurs titres par lesquels on appelle Jésus dans l'Évangile. Rappelez-vous, Jean-Baptiste l'appelle l'agneau de Dieu, parfois on l'appelle fils de David, et il y en a bien d'autres. Il y a un titre qui est pourtant un peu particulier, c'est celui dont vous parlez, le Fils de l'homme. Il est particulier parce que c'est celui avec lequel Jésus lui-même se présente, de nombreuses fois. On le retrouve quasiment exclusivement dans la bouche de Jésus dans l'Évangile, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie pour la multitude. Le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. Jésus parle de lui-même en disant le Fils de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, dans la Bible, dans l'univers de la Bible, être fils de quelqu'un, de quelque chose, fils de David par exemple, cela signifie assez simplement faire partie de la lignée de David, faire partie de sa tribu. Et alors on comprend que fils de l'homme, ça peut vouloir dire être profondément, véritablement, de la tribu de l'homme, du groupe des humains. Ça nous dit quelque chose de l'humanité de Jésus sur laquelle il insiste. Il y a quelque chose d'assez simple qui nous dit « Jésus est véritablement un de nous ». Mais ce n'est pas la même chose, et c'est toute l'ambiguïté du terme. Le Fils de l'homme est utilisé aussi par Daniel dans sa grande vision, où il voit à côté du Père le Fils de l'homme qui siège à sa droite. Pareil pour saint Étienne, au moment de son martyre, lorsqu'il lève les yeux, il voit le Fils de l'homme à la droite du Père. Et on voit bien que ce Fils de l'homme alors a une place plutôt particulière dans l'histoire. Il est celui qu'on attend, il est celui qui vient. On voit donc, et on le reverra dans l'Apocalypse, que cette place du Fils de l'homme à la droite du Père nous dit quelque chose aussi de la mission de Jésus. Donc on peut le voir à la fois comme quelque chose qui est le témoignage de son humanité profonde, et puis quelque chose qui est le signe qu'il est celui que nous attendons. Et alors, on voit bien qu'on répond d'une certaine manière aux grandes questions qu'on s'est posées sur la personne de Jésus. Il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Et Jésus, en disant « Je suis le Fils de l'homme », en se présentant comme tel, laisse de la place pour qu'on puisse comprendre cela. Il laisse la place à l'histoire pour qu'on puisse finalement découvrir qu'il est à la fois l'un et l'autre. Merci beaucoup Fabrice pour cette question qui nous a permis de parler de l'identité de Jésus. Si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Vous pouvez aussi retrouver chacune de nos vidéos sur le site ktotv.com.